Je m'appelle Astrid Ferré, j'ai 45 ans, je suis mère de 2 enfants et je suis assistante sociale auprès d'enfants en difficulté dans la protection de l'enfance. Alors Christophe, c'était un ami de collège, je l'ai connu en cinquième, il venait d'arriver de Paris où il vivait avec son père. Et voilà, il arrivait un peu comme le nouveau, très beau, très drôle, avec plein de qualités. On est devenus amis assez rapidement. On s'est créé un petit groupe de copains. On passait beaucoup de temps à la sortie du lycée, dans un bar où on se retrouvait, enfin notre QG, le Versailles Normand. Il était assez moqueur, donc il me faisait des blagues régulièrement. Enfin, je me souviens d'une où j'étais sortie avec un garçon très gentil, hein. Et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement il était un peu trop gentil et que j'avais pas trop envie de vivre une histoire avec lui. Christophe s'était amusé à aller dans une cabine téléphonique et à m'appeler en imitant la voix de Michael qui avait une voix très douce pour me mettre mal à l'aise. Voilà. Et puis c'était un garçon adorable, enfin, que du coup on chérissait tous, donc on lui payait toujours ses cafés quand on allait au bar, avec un Mars, parce qu'il aimait beaucoup les Mars. Et c'était un musicien aussi, un très bon musicien. Et il jouait de la guitare très bien, de l'électrique et de la guitare sèche. Il avait monté un groupe, c'était un grand musicien, un grand séducteur, qui séchait pas mal les cours, qui était en première S quand même, mais voilà, qui avait toujours plein d'amis, qui attiraient les gens en fait. Il était très beau, c'était un grand brun aux yeux verts, avec une mèche qui remontait gentiment avec sa main, et qui avait plein de petites amies. Généralement, c'est moi d'ailleurs qui allais les voir pour entamer la relation et pour rompre, parce qu'il était un peu feignant. Voilà, et puis on s'est retrouvés une soirée la veille de notre départ commun pour Paris. On devait aller travailler tous les deux à Disney, et il a eu un accident de voiture cette nuit-là. C'était le 4 juillet. Il a été gravement blessé. Enfin, son ampli, du coup, lui a fracassé l'arrière de la tête. Enfin, il lui a fait le coup du lapin. Et du coup, ce qui est étrange, c'est que c'est quelque chose que j'avais senti. Je savais que cette soirée changerait nos vies. Donc le jour de l'accident, du coup, je me souviens que je me préparais dans ma salle de bain. J'ai entendu l'hélicoptère qui était signe souvent d'un accident grave. Je ne sais pas pourquoi, je me suis douté que c'était lui. Je suis allée à la gare accompagnée par mon père pour l'attendre. Il venait pas. J'ai appelé le CHU et la dame voulait pas me donner de nouvelles, et j'ai insisté. Elle m'a dit elle a fini par m'avouer que oui, et qu'il était dans un état grave. Donc je suis partie quand même à Paris parce que j'avais ma grande sœur qui m'attendait là-bas. C'était avec elle qu'on avait trouvé un travail. Et puis voilà, un jour un ami nous a appelé, Olivier, pour nous dire que Christophe était mort. Il est mort le 6 juillet. Ses parents avaient fait le choix de le débrancher parce qu'il avait voilà, plein de traumas. Il était aveugle, il avait perdu l'usage de la parole, une partie de la mémoire. Ils ont fait le choix et ils ont donné ses organes aussi. J'ai refait le chemin, alors toute seule, mais ma sœur m'accompagnait à la gare. Donc voilà, on était en larmes toutes les deux dans les rames du métro. Et quelques personnes qui nous ont demandé ce qu'on avait, et puis on a, pour attendre le train, débarqué dans une brasserie gare Saint-Lazare. Et là, le serveur, qui a vu notre état de grande tristesse, est venu nous trouver en nous demandant si on connaissait Jacques Higelin. On lui a dit que oui, et ce qui était très curieux, c'est que Christophe voulait le voir en concert. Il nous a dit que c'était un de ses souhaits. Et voilà, il nous a dit il est assis là-bas. Donc on est allé voir Jacques Higelin en lui expliquant qu'on venait de perdre un ami très cher. Il nous a demandé de nous asseoir. Il a discuté avec le sourire. Enfin, il était très bienveillant, mais très solaire. Et
Et il nous a dit, je fais les Francopholies bientôt, venez, je chanterai une chanson pour lui. Et il nous a donné des passes. On a attendu le soir, on est allé au concert. Où il a chanté une chanson pour Christophe, des anciennes chansons et pour, mais de façon très discrète et très jolie. Et c'était un aviateur dans l'ascenseur qui dit « Garde le rire dans ton cœur ». Et dis-toi qu'il n'est pas le plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton cœur. Alors du coup, on a passé une soirée magique avec, au concert de Jacques Higelin. Il nous a donné rendez-vous le lendemain pour discuter. Et en partant, il m'a redit, et surtout n'oublie jamais, garde le rire dans ton cœur. Et c'est vraiment une phrase qui m'accompagne quand j'ai des moments un peu plus sombres. Je me la répète et c'est une phrase qui me fait du bien. L'homme avec lequel je vis et qui est aussi le père de mes enfants. On s'est rencontrés aux 18 ans d'un ami. Curieusement, on s'est presque reconnus. On a eu, je crois qu'on peut appeler ça un coup de foudre. Il est venu me parler en me demandant comment je m'appelais. Je lui ai dit Astrid. Et il m'a dit, t'es pas Astrid, l'amie de Christophe. Quand j'ai demandé son prénom, j'ai compris que c'était le demi-frère, voilà. Mon fils, du coup, comme deuxième prénom Christophe, et sa grand-mère de cœur, en tout cas, sa grand-mère, parce que c'est sa grand-mère, ils s'aiment beaucoup. C'est la mère de Christophe. Sa tata, c'est la sœur de Christophe, qui est une grande amie à moi, qui est avec moi au lycée après, parce que j'ai pris un peu de retard après sa mort. J'ai été une année dans le néant. Je garde un lien avec lui malgré sa mort. C'est pour toi. À toi qui veilles sur l'ombre de mes nuits, je dédie cette heure qui me vient d'un très beau matin où je laissais courir